Dans les 3 vidéos précédentes, on a discuté des techniques de structuration des moyens et des prétentions, mais aussi comment les tableaux aident à rédiger. Et dans cette vidéo, je montre un modèle, mon modèle de conclusion, et il réagit en direct. Voilà, mes conclusions, ça ressemble à ça en fait. Donc déjà, j'annonce directement dès le début de la discussion que effectivement, je me suis inspiré de la charte de la cour de cassation. Je suis un bon petit soldat, tu vois. Et donc j'énonce ma prétention comme ça. Donc je te montrerai après d'autres. Après, je mets parfois objection adverse, ce que me répond la partie adverse, et la réfutation. Donc en fait, ce que j'essaye de faire, je sais pas si c'est du legal design ou pas, mais j'essaye de faire que juste en voyant ces 3 petits tableaux là, enfin, on a déjà tout le, voilà, ma demande, ce qu'on m'objecte et pourquoi ça tient même pas la route entre guillemets. Donc je commence pas comme toi à présenter, enfin si quelque part si, regarde ça c'est le temps numéro 1 que tu viens de décrire et ça c'est peut-être le temps numéro 4 et 5. Donc finalement tu vois, voilà, je le savais pas. Non mais Et après, ouais, non mais tu vois, ça c'est tu vois, ouais. c'est la meilleure des choses que je peux voir, c'est quand je dis mais en fait je réinvente pas la poudre, c'est Ouais. véritablement quelque chose que déjà spontanément on a tendance à le faire. L'idée c'est de le fixer. Et toi tu l'as fixé là, c'est très très Ouais. bien. Et alors après, donc ouais, là, toi, tu commences la discussion avec l'objection adverse à réfutation. Alors que moi, c'est vrai que pour l'instant, je suis encore trop formaté, très court de casse, un peu. Ça fait 20 ans que je fais ça, donc tu vois, même devant les juges du fond, je peux pas m'empêcher de faire un peu ce que j'ai appris avant. Donc je fais mon moyen de droit, après mon moyen de fait, et après, je vois ce qu'on m'objecte et j'essaye de réfuter ça. Et après, donc, ça donne des trucs comme ça. Alors, je vais aller vite parce que c'est des grosses conclusions en plus. Mais là, vous voyez, je demande des documents, j'invoque le droit à la preuve, je raconte tout. Alors, il y a peut-être beaucoup de textes là. Et puis après, je dis, en fait, voilà, on voudra obtenir ça, 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 ça. Et tout à la fin, en fait, de mes conclusions, qui sont donc un peu longues, on va dire, j'en arrive à mon dispositif, d'accord. Et mon dispositif, c'est ça. C'est vraiment, je dis, on part ses motifs et je reprends la prétention numéro 1, la prétention numéro 2, la prétention numéro 3. Et l'idée, et même ce que... c'est là où je suis un peu... pas de mauvaise foi, mais ce que je fais, c'est que j'envoie au greffe le document en docx. Je leur dis, mon dispositif, d'accord, je vous l'envoie à côté de mes conclusions en PDF. Vous avez les conclusions en Je PDF, suis je vous envoie sympa, aussi. hein. Voilà, je suis sympa, vous avez juste à faire du copier-coller pour préparer le jugement. Vous faites un copier-coller de mes prétentions. Et comme ça, en fait, c'est pas que j'essaye, mais j'aimerais que le juge statue sur chacune de mes prétentions comme ça. Et effectivement, dans l'idéal, c'est qu'il garde mes conclusions sous les yeux parce qu'il a l'objection adverse, sa petite réfutation, etc. Et tout, tu vois. Donc j'ai l'impression que je fais un peu du legal design sans le savoir, quoi. Mais est-ce qu'on peut les revoir? Est-ce que je peux te faire un retour sur ce que j'ai sous les yeux? Parce Vas-y, qu'il y a des vas-y. trucs très très bien, puis il y a des trucs que je pourrais te suggérer. Alors, Moi, je trouve ça dis-moi. très très bien l'idée du cadre qui arrive tout de suite en début. Mon Ouais. conseil, c'est saute une page à chaque fois. Oui, ok, pour aérer. Saute une Avant, je page à chaque mettais, fois ouais, 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 et pour marque chaque le plus. prétention, Enfin, d'accord. un des principes, et c'est là où souvent le legal design est considéré comme l'aspect design visuel du legal design. Euh, Vient en renfort de la structuration du fond. Mm. Tu veux montrer au juge que tu as 18 prétentions, tu vas prendre les parties pris de forme qui lui facilitent la tâche. Donc, tu as ton petit tableau avec le rouge et le vert, et d'un coup, tu vas t'apercevoir que pour lui, c'est un repère visuel. Ouais. Oui, normalement, je mets même du rouge et du vert, là. Je sais pas pourquoi dans le. Et même ça, c'est en bleu. Donc j'ai 3 couleurs, en Et fait. saute une ligne, Voilà. saute une page, montre qu'il y a 18 séquences, et chaque séquence fait jamais plus de 4 pages, ce qui est hyper rassurant. Ouais. D'après toi, c'est quoi un document facile à lire? Bah, c'est celui qui est vachement bien structuré. Alors dès le début, tu as à peu près, tu vois, le plan du truc. Et puis après, tu peux aller directement. Alors là, en plus, comme c'est grisé, quand tu cliques, tu peux directement aller sur la partie qui t'intéresse. Donc pour moi, il est facile à lire parce que tu le lis à l'écran déjà. Un document, je le lis Ouais. jamais en version papier. Après, bon, il y a peut-être des juges qui sont encore très papier. Mais voilà. Donc moi, on navigue facilement dedans. Alors, j'ai pas encore trouvé le moyen de mettre un truc qui permette de repartir jusqu'au début du document. Mais voilà, d'aller directement sur le passage qui t'intéresse, parce qu'il y a sans doute certaines prétentions sur lesquelles tu sais que tu iras plus vite, puis il y en a d'autres qui t'intéressent un peu plus. C'est pour ça que je les mentionne dès le début, et après je les isole à chaque fois bien, pour que quand on va dans ce document, alors attends, je vais te le mettre en plus petit, comme ça si tu passes tu vois, mes conclusions, effectivement, tu vois tout de suite sur quelle prétention tu peux aller, etc., ce qui est intéressant, ce qui est moins. Voilà. Ben, tu dis un document, c'est un document facile à lire. Ce que tu dis derrière, c'est autre chose. Mais tu as le sentiment de ce que c'est qu'un bon document.
Un document, et c'est pas moi qui le dis maintenant, c'est fixé dans une norme ISO. Il y a une norme ISO pour savoir ce que c'est qu'un document facile à lire. C'est un document dans lequel je peux naviguer. Ça a l'air de rien comme ça, mais il y a beaucoup d'avocats que ça prend à contre-pied. Un document dans lequel je peux naviguer, ça veut dire un document, quelle que soit sa longueur. C'est pas un document court. Je peux avoir un document très long. Il peut être très agréable à utiliser parce que je peux naviguer. Naviguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux le lire en diagonale en une fois. Le document peut faire 200 pages. J'ai une première version. En 10 minutes, je peux entièrement prendre le sens, l'important, la substantifique moelle de tout. Je parle pas de résumé. Je parle pas de synthèse. Ça, c'est à bannir. Je parle d'un résumé que je me fais moi-même en lisant les titres parce qu'ils ressortent énormément, toujours, ils sont toujours dans le même sens et ils me donnent du sens. Et tous les titres, il y a 18 arguments. Les 18 arguments sont résumés dans leur titre avec sujet, verbe, complément. Je les fais tous. Et là, il y a des petites fiches. En 10 minutes, même si les conclusions font 100 pages, j'ai fait une lecture en diagonale. Donc, le premier truc, c'est d'écrire en encourageant la personne à ne pas nous lire entièrement, mais à nous lire en diagonale. Et là, tu vas prendre des partis pris et notamment sauter une page à chaque point, lui montrer qu'à chaque fois que tu démarres un argument, tu as le petit code rouge-vert. Déjà, ça commence tout de suite à le fixer. Ça fait ce que j'appelle l'effet catalogue Ikea, où tu as ton utilisateur qui se dit « Ok, d'accord, je peux naviguer, je peux retourner, je vois qu'on est passé à autre chose. Je suis pas en train de me dire « Ah oui, je viens de passer au 2B parce que c'était marqué en 12, en gras. » Non, c'est mis en scène, tu passes à autre chose. Dans ma tête, je peux faire des cases. La deuxième chose, c'est un document qu'on va lire dans le désordre. Il y a un chiffre qu'il faut constamment garder en tête. Une personne lit en moyenne à 200-250 mots minutes. Donc, comme sous Word, tu as constamment en bas à gauche le nombre de mots que fait ton document, tu peux calculer en minutes ce que tu es en train d'exiger comme temps d'investissement de la personne en face. Donc, quand tu es à 40 minutes rien que pour les faits, sur un litige à peu près 15 000 euros, tu sais qu'il y a un problème. Mais toi, le problème, c'est que des fois, en termes de responsabilité, tu es obligé de les faire, ces 40 minutes. Tu es obligé d'aller plus loin, de faire 18 000 mots, de faire… La vérité, c'est qu'en moyenne, le juge, s'il consacre 30 minutes à lire tes conclusions, il va lire 8 000 mots. 8 000 mots, c'est l'équivalent de 15 pages. Donc, tes conclusions, elles peuvent faire 90 pages. Il va lire l'équivalent de 15 pages dans tes 90. Il va les lire dans le désordre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut lui permettre une lecture en diagonale et compter sur le fait qu'il ne va rentrer dans le détail que des choses qui l'intriguent ou l'intéressent. Et ça, il faut le gérer par une mise en forme. Et tu vois, dans le document que tu m'as montré, ma critique, ce serait de dire… Je vois pas assez bien, tu pourrais mettre encore plus en scène le fait que tu es dans la prétention 1, tu pourrais le mettre encore plus en scène que l'encadré, le mettre beaucoup plus grand, on exagère visuellement. Si quelque chose est un truc à lire en premier dans une lecture en diagonale, tu ne le contentes pas de le mettre dans un encadré, tu le mets en 3 points au-dessus, 10 points au-dessus, tu le mets en très gros. Tu as ton petit cadre, je te résume ce qu'ils disent, moi ce que je leur réponds. En droit, en fait, il faut que tu marques beaucoup plus le passage en droit, en fait, et ensuite, toi, ta troisième partie, il faut que ça soit hyper voyant parce que le juge, il va lire la prétention, il va lire ce que dit la partie adverse, ta réfutation. En droit, en fait, il va dire non, mais c'est bon, j'adhère. Il va glisser dessus, comme toi quand tu corriges des copies. Tu fais ce qu'on appelle une lecture de vérification, tu montes à 600 mots minutes, tu essaies juste de vérifier que ça ressemble à peu près à ce que tu as lu. Là, ensuite, il va ralentir sur la partie où tu fais ta démonstration. Donc, il faut accepter dans ces conclusions qu'il y a des parties qu'on autorise à sauter. Et les parties qu'on ne veut pas que le juge saute, il faut qu'elles ressortent. Donc, peut-être que le troisième bloc devrait peut-être être dans une police différente, qui permettrait de dire au juge, bon, dans ma deuxième lecture, où je veux savoir un peu ce qu'il y a sous le capot de chacun des arguments, les jauger, tu lui me donnes le deuxième niveau qu'il doit lire, et c'est paradoxalement pas ce qui arrive en premier en droit, en fait, mais c'est le troisième temps. Et quand il a lu ce troisième temps et qu'il se dit là, il se passe un truc, il va reprendre ce point-là et là, lui, il va lire chaque mot de ce que tu as écrit, mais il va le faire que sur 2-3 moyens de tes 18 moyens. Et n'importe qui bien câblé fait ça. Même nous, on fait ça avec les conclusions adverses, les contrats. On navigue, on lit, on saute, on glisse sur des trucs. Nous aussi, on le fait, le juge le fait. Donc, il faut un document qui le permette de faire. Il y a d'autres trucs. Si tu veux permettre à ton juge de lire rapidement ton document, de faire cette lecture diagonale, faut surtout pas écrire sur toute la largeur de ta page A4. C'est pour ça que moi, je fais des colonnes. T'as jamais vu un magazine, t'as jamais vu un journal, t'as jamais vu un livre écrire sur toute la largeur d'une page A4. Remets-nous les aperçus de tes écritures, parce que c'est ça qui est vachement parlant, d'ailleurs. Et c'est là où tu as le fond qui rejoint la forme. Là, tu vois, moi, j'ai pris un parti pris. Jamais j'écris sur la totalité de ma page A4, maximum de tiers. Et si possible, j'écris sur des colonnes parce que la lecture en colonne permet à l'œil d'embrasser le paragraphe entier.
et ça Ouais. facilite la lecture en diagonale. Alors, les colonnes, si vous n'êtes pas trop à l'aise, c'est pas grave. Tu fais là, tu laisses une grosse marge blanche. Mhm. Et dans ta marge blanche, si tu veux, sur Word, tu peux manier tu peux manier les en-têtes et les sauts de page en les mariant avec les sauts de section. Tu peux avoir en permanence à gauche le plan de tes 18 prétentions avec des liens actifs qui permettraient sur chaque page au juge de remonter là où il veut. Ouais. C'est totalement faisable techniquement. Si tu sais que ton juge te dit, moi, maître, je ne lis vos conclusions que sur ordinateur, là, c'est une stratégie qui vaut le coup. En permanence, il a le plan un petit peu à gauche, et du coup, ça justifie le fait que tu aies cette marge. C'est pas grave de toute façon de avoir du blanc, c'est rassurant. Ouais. C'est rassurant. Ouais. Et c'est pas grave d'avoir des conclusions qui sont longues, tu vois. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a des avocats qui veulent à tout prix avoir des conclusions qui font 10 pages, alors que les écrivent en Arial 2, 10 et demi, t'as envie de dire, le pire, c'est de commencer à rogner sur les marges. Ouais. Parce que c'est hyper oppressant. Moi, je préfère un document de 15 pages qui a du blanc, qui marque des temps, qui met de l'espace entre les paragraphes. On peut lire des choses jusqu'à une taille 5 ou 6 pour peu qu'il y ait suffisamment de blanc autour. La publicité, les prospectus, les documents techniques le font en permanence. Ouais. Donc, ça c'est des techniques de visuel. Alors, moi, dans mes formations, je fais toujours une base de typographie. Les 2-3 règles de base de la typographie, mais il y a des ressources gratuites sur Internet. Il y a un avocat de Chicago qui était un ancien typographe qui s'appelle Matthew Butterick, je lui ai repiqué pas mal de ces règles, qui a posé des règles de typographie pour dire, les gars, on est dans la science de l'information écrite et de l'information lue. Il y a 2-3 règles, on peut s'encombrer la tête de 2-3 règles qui nous facilitent la tâche. Pardon, excuse-moi. Ouais. Ok. Et ouais, alors le coup des colonnes, ça, je trouve ça effectivement très fort. En plus, ça permet d'avoir plus de mettre plus d'infos, c'est ça? C'est ça qui est génial avec les colonnes. Alors, moi, les colonnes, paradoxalement, quoi. Voilà. Les colonnes, c'est un peu compliqué à manier sous Word. L'avantage des colonnes, c'est que tu gagnes tu coches 2 cases. Non seulement tu n'écris pas sur toute la largeur, mais en plus, tu as, ça permet de donner l'illusion que tu fais moins de pages. Si j'ai un contenu qui fait 3 pages, si je le mets sur 2 colonnes, il y a de fortes chances qu'il passe sur 2 pages. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas l'objectif en soi. Non, mais je vois bien, mais bah écoute, je vais essayer dans des prochaines conclusions, je vais essayer de faire les colonnes. Déjà, je vais commencer par ça. Ok, super. Bon, bah écoute, magnifique. Si vous aussi, vous voulez savoir comment le legal design aborde la rédaction, eh bien, je vous conseille notre prochaine vidéo où nous allons parler de rédiger autrement du droit avec le legal design et dans lequel on donnera un conseil aux étudiants.